Amen. Voilà, bonjour l'église, mon corps qui nous l'éclaire, qui est déjà préparé pour recevoir la parole de Dieu. Amen. Alors, nous vous regardons plusieurs hommes de Dieu de la Bible aujourd'hui. Et le thème, c'est prendre l'exemple des hommes de Dieu qui dans la Bible, prend l'exemple de ces hommes. Certainement, ces hommes finissent dans la faiblesse, pareil comme nous. Ces hommes finissent dans la faiblesse, pareil comme nous. Ce n'était pas un extraterrestre, ce n'était pas une personne super spirituelle, c'était la même nature qu'avec nous. Je tiens à ce caractère, je tiens à ce manquement, je tiens à l'écho pareil comme nous, je tiens à l'âme et à l'esprit, mais je finis faire confiance au Dieu. Nous sommes capables de regarder tous les hommes de la Bible, et même toutes les femmes de la Bible, mais nous regardons quelques-uns, et nous prenons l'exemple de la marche, de l'exemple comment, dans une situation aussi difficile, se fait faire confiance au Dieu. La Bible vient d'écrire, Dieu donne sa parole pour qui aujourd'hui nous sommes capables de gagner l'exemple. Et comme il y a la parole de Dieu, Dieu lui fait servir un timon, lui fait mettre un timon loin du peuple, quand le peuple fait désir pour qu'ils gagnent les rois, etc. Et nous trouvons qu'il fait envoyer un prophète pour cause avec ce peuple dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Lui fait envoyer Jésus-Christ en tant qu'homme aussi, dans la terre, représentant que lui prend la nature d'un humain, pour montrer nous que quand on regarde la Bible, la parole de Dieu, nous trouvons tout le temps l'exemple des hommes. Que Dieu vient servir, et qu'il vient servir, ça m'a dit aussi pour avoir sa parole, pour dire, communique ce qu'il a désir pour que nous soyons capables de pratiquer. Marcher comme ces hommes, certainement, il n'est pas aussi facile. Ces hommes qui vivent dans cette époque, qui n'est pas pareil comme l'époque. Aujourd'hui, l'époque, c'est un monde différent complètement, qui s'amène à vivre. Mais, qui s'amène à la technologie, le modernisme qui est aujourd'hui, c'est des nomades, c'est des personnes qui peuvent bouger dans le désert, qui peuvent bouger de l'endroit à l'endroit, etc. Mais, je suis capable, laisse bon Dieu, communique avec eux, et je aussi de communiquer avec mon Dieu. Et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes capables de servir ça un exemple là, malgré qu'il vit dans le monde moderniste, un monde technologique qui n'est pas dans cette époque-là. Mais ça n'empêche qu'il est capable de suivre ça un exemple là, parce que la technologie n'est pas pour rapprocher de Dieu, mais c'est une consécration et une fidélité, une confiance qu'il nous mettait dans mon Dieu. Amen. Genèse chapitre 5, verset 24, premier homme qui nous vous trouvez dans la Bible, Genèse chapitre 5, verset 24. Un homme qui nous t'a parlé beaucoup, c'est Enoch. Et il dit ici, Enoch marcha avec Dieu. Puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Enoch marcha avec Dieu. Premier image, premier homme qui nous trouvait, la prod qui nous met Adam, etc. Donc, Adam aujourd'hui. C'est un homme qui a vécu 365 ans. 365 ans de la vie. Ce n'était pas 70 ans comme nous. Ce n'est pas 80 ans comme nous, même jusqu'à 100 ans. Mais nous 365 ans. Ce n'est pas court, c'est assez long. Mais c'est un homme qui, à cette époque-là, pénal la Bible, les Écritures pas encore arrivées, Dieu pas encore donne sa révélation de l'Écriture, parce que l'Écriture commence à se révéler à Moïse, Moïse gagne la révélation de 5 livres qu'il finit d'écrire
par Moïse, Genèse, Exode, Nombre, Lévitique et Deutéronome, que Moïse finit la révélation, et c'est Moïse qui commence à écrire de ses livres. Moïse pas là, Moïse pas encore existé, et quand nous voyons que les descendants, la postérité d'Adam par Seth, et que nous trouvons que Enoch c'était le fils de Seth, parce que Caïn tue son frère Abel, mais cet homme, Enoch, c'était un homme, mon capable de dire, spécial. Parce que l'Iti marche avec bon Dieu. Est-ce qu'il à l'époque-là, pas Tiena le péché? Tiena le péché. Est-ce qu'il à l'époque-là, les hommes, pas encore être corrompus? Tiena. Parce que, quand nous regardons dans le chapitre 6, il cause la corruption du genre humain. Le péché qui déjà existait parce que le péché rentrait après, quand Adam fit commettre le péché. Est-ce qu'Enoch, à cette époque-là, il était facile pour penser bon Dieu, ou bien il était difficile? Moi, penser qu'il lui aussi, il fait faire face à une tentation, lui aussi, il fait faire face à une épreuve, lui aussi, il fait faire face à toutes sortes de mauvaises choses qui tiennent à cette époque-là, parce que quand on lit la corruption du genre humain, Dieu même, il regrettait qu'il fait, il finit créer l'homme, et il dit comme ça, l'esprit n'est plus pour rester dans l'homme. Dans chapitre 6, le verset 6, il dit l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé dans son cœur. Imaginez quel est le taux, degré de la corruption et de l'immoralité qui tient à cette époque-là. Il y en a même qu'après la tour de Babel, pour venir, etc. Et puis on a beaucoup de choses, on a déluge, vous trouvez la Babel, c'est dit, vous trouvez qui, tout ça m'a fait là, alors nous trouvons qu'Enoch, dans cette époque, c'était une époque pareille comme à nous, quand il y a la corruption, quand il y a le péché, quand il y a toutes les choses d'immoralité. Mais Enoch, ça part Pesli marche avec bon Dieu. L'exemple qui nous a suivi, que nous ici continuons à marcher avec Dieu. Quand on dit marche avec Dieu, qui était ça? Et la différence, comme on peut marcher, et dans ce langage original, il cause Enoch et il a une bonne relation intime avec bon Dieu. Bon, Enoch et bon Dieu, c'est une relation personnelle. Enoch, c'est une passion. D'ailleurs, il y a une vision ici. Passion pour Dieu. Passion pour Dieu, ça veut dire, si vous trouvez, je mets un exemple de la Bible, la mère élevée, la mère priée. Ça veut dire qu'elle a une communion, elle a une relation, elle a une passion, elle a un désir de marcher, d'être prêt avec Dieu. Est-ce que nous sommes capables d'être comme Enoch dans cette année 2025 là, je vais prier les autres années qui traversent parce que le passé c'est le passé, nous sommes capables de bâtir nos relations comme Enoch qui fait une marche avec Dieu, qui communique, il y a une relation d'intimité. Vous connaissez? Dans la 15, les gens sont capables d'être ensemble, dans le même toit, mais ils ont une relation, ils ont une communication, ils ont une relation intime. Vous connaissez ça? Nous sommes capables d'être dans l'église. Nous sommes capables d'être dans l'église tous les dimanches. Nous sommes capables dans tout un rayon. Nous sommes capables d'écouter même tout un message. Mais relation avec Dieu, c'est un autre niveau. C'est nous les cœurs qui communiquent avec les cœurs de Dieu. Tout le monde avec vous, frère, c'est les cœurs qui communiquent avec le cœur de Dieu. Pareil comme relation mari-femme. Et combien aujourd'hui il y a un couple qui peut vivre dans le même toit, mais il n'a aucune relation, il n'a aucune communication, il n'a aucun sentiment qui peut dégager, qui peut partager l'un avec l'autre. Par contre, Enoch, quand il peut dire comme ça, marcher avec Dieu, c'est un sentiment qui peut communiquer avec les cœurs de Dieu. Il a un sentiment. Dieu il désire que l'homme ait une relation personnelle avec lui. Et tout le temps, il tire de ça. Tout le temps, il tire de ça. D'ailleurs, c'est pour cela qu'il choisit Abraham. Il a avec Abraham. Il lève Abraham.
il appelle lui pour lui communier, pour lui cause avec Abraham. C'est un grand exemple d'Enoch. Qui la Bible pas cause beaucoup parce que nous trouvons ici dans Genèse, après nous trouvons dans Jude. Et d'ailleurs, il y a un livre qui s'appelle le livre d'Enoch. On va connaître pour quelle raison, à l'époque, quand tu compiles on appelle ça le canon biblique, tu compiles le 66 livres, je n'ai pas fini d'introduire vraiment une raison personnelle, mais quand on a lu le livre d'Enoch, par Internet, si vous trouvez, c'est un livre qui cause sur la fin des temps. Qui cause sur la fin des temps. Qui cause, il y a parfaitement un livre, Ézéchiel, Daniel et l'Apocalypse. Il y a plus dans ça, ce là. Il cause, Enoch, il écrit un livre. Quand nous cause là, Moïse, il apporte son révélation. Mais quand nous mettons Enoch, même au commencement, là, il vient écrire. Et il y a une révélation qui va arriver dans le futur, qui va arriver dans la fin des temps. C'est un homme qui gagne une révélation de Dieu. C'est un homme qui vit cause avec mon Dieu. C'est un homme qui vit prêt avec Dieu dans sa l'époque antiquité qui, comme étant à peu près 1000 ans, si nous me dit, Adam qui vit 900 quelque chose, à peu près 1000 ans, la terre encore bien tendre, la terre encore bien fraîche, puis la pollution, puis la nannier. Ces expulsions de la corruption humaine, toutes les peines à béton et à nannier, c'est dans la terre bien nouveau. Et dans ça, à l'époque-là, que peine à aucune l'intelligence qu'on peut développer pour voir avec sa niveau technologique que peut être aujourd'hui là, et notre Fingon marche avec mon Dieu. Est-ce qu'il est capable Abraham marche avec mon Dieu? Vous voyez, apprendre à marcher, apprendre à communiquer, apprendre à vivre, c'est une vertu dans la vie. Beaucoup de gens ne connaissent pas vie, beaucoup de gens ne connaissent pas communiquer avec le prochain, beaucoup de gens ne connaissent pas comment pour garder une bonne relation. Mais garde une bonne relation, garde une bonne intimité avec mon Dieu, c'est d'apprendre tous les jours de vivre cette relation sincère et fidèle avec le Seigneur, de ne pas faire d'hypocrisie avec mon Dieu. Tu connais l'hypocrisie, il trouve dans la vie d'un humain à travers le péché. L'homme, c'est la nature d'hypocrisie. La nature, c'est d'ailleurs avec Jésus, le trouve comment Judas vient hypocrite avec Jésus. Nous trouvons comment le peuple d'Israël vient hypocrite avec Moïse. Nous trouvons dans l'histoire de la Bible comment l'hypocrisie y existait. Et est-ce qu'il a une relation avec mon Dieu? Est-ce qu'il est capable d'avoir une relation sincère comme Enoch? Parce que nous trouvons sa relation sincère là, finalement, il donne fruit. Normalement. Son relation sincère, finalement, il donne fruit, donne résultat, être enlevé, il ne passe pas la mort. Extraordinaire ça. Et dans cette relation sincère qu'il a besoin avec Dieu, non pas une relation d'hypocrisie. Et Jésus reprend un pharisien, un grand prêtre, un prêtre qui était à l'époque, dans le Nouveau Testament, dans Matthieu, il vous dit comme ça, l'hypocrite, un tombeau blanchi, de faire semblant qu'ils ont jeûné, mais dans des guerres, il y a une mauvaise chose. Vous avez saisi? Pourquoi que nous, en tant que chrétiens, être comme Enoch, de marcher comme Enoch, c'est de ne pas de communiquer, de vivre dans une relation d'hypocrisie, mais de vivre dans une relation sincère avec Jésus. Tourne avec nos camarades, qui nous a vivre une relation sincère avec Dieu, avec Jésus. Amen. Nous continuons, on va continuer à développer Enoch, il y a un message particulier. Chaque homme qui nous a causé, nous a fait un message. On va faire une livre, on va écrire l'étude de chaque homme. Deuxième homme, c'est Abraham. Abraham, dans Jacques chapitre 2, verset 23. Abraham accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela il fut imputé de justice. Il fut appelé ami de Dieu. Ami de Dieu. Deuxième homme dans la Bible, que Dieu, à travers qui Abraham fait une bonne relation,
Lui, bon Dieu rappelle lui son camarade. Pas un camarade qui est là aujourd'hui, qui dit hypocrisie, qui fait semblant, camarade, et pas camarade qui est tamaron. Nous pas de ces qualités-là. Bon Dieu parti faire semblant qu'il veut dire Abraham, son camarade. Quand nous cause camarade, quand nous cause ami, quand nous cause relation amicale, c'est une relation qui dure pour la vie. Et un camarade qui est vraiment sincère et qui dure pour la vie. De marier, de encore rester camarade. Ces enfants, une camarade avec eux, avec d'autres enfants. C'est une relation qui est établie. Et un camarade qui, depuis l'enfance, depuis leur maternelle, depuis l'école primaire, puis rester, ça va tout là, puis rester camarade. Et c'est tellement de camarades, c'est plus qu'une famille. Famille par unir, comment ça dit, Timoun, qui fait unir ensemble. C'est pour cela que David dit comme ça que mon âme fait liée avec Jonathan comme ami, comme camarade, comme sincérité. Et beaucoup Timon Alexei, c'est dit ça comme une autre phase, de dire comme ça que l'homosexualité c'est vraiment menti. Mais comme ça l'unité qui David tient là avec Jonathan, ce larme lié, camarade, ce larme lié, ça tu connais? Lié, je veux dire réunir, je veux dire capables ensemble de communiquer, de dialoguer, de raconter de secrets, de raconter de problèmes, de raconter de difficultés. Abraham dit camarade avec mon Dieu. Camarade, tien ami. Et Abraham tient compte ce qui bon Dieu est là dans ce guerre. Quand nous camarades avec bon Dieu révèle-nous une petite chose qui est capable d'arriver dans la vie. Ce matin, c'est bien sûr, il y a un témoignage, il y a plusieurs témoignages nous parlent comme ça, qui lui fait un rêve, qui elle est danger, etc. On va expliquer ça pour, bon, un peu comme ça que ce garçon tombe ça. Et qu'il il donne un trou, etc. On va prendre dans l'état. Mais après, c'était une semaine, ce garçon simplement dans la case tombée. C'est là qu'il levait nous prier. C'est un moment qui vont dire, réveille là, il y a une vision, un rêve, qui va arriver dans un danger, etc. Il levait dans le trou, il est tombé, etc. Après, nous levait nous prier. Les camarades, ils vont dire, venir réveiller, qui va arriver. Et ils priaient ce garçon. Et ce garçon, ça pour la case tombée. Pas maintenant. Si une camarade est Dieu, bon Dieu pour révéler. Si un ami de Dieu, bon Dieu pour révéler nous. Bon Dieu révèle une cause avec Abraham. On va décider pour détruire Sodome et Gomorrhe. Bon Dieu ne va pas dire non, rien avec Abraham, parce qu'il dit que Sodome et Gomorrhe, c'est une place corrompue, remplie de péchés, d'immoralité sexuelle. Tu vas prendre des décision par détruire Sodome et Gomorrhe. Il cause qu'Abraham parce qu'il connaît qu'Abraham est levé là-bas. Et qu'il l'autre finit détourné. Il reste là-bas dans Sodome et Gomorrhe. Et il parlait qu'il l'autre mort. Et il cause qu'Abraham. Et il révèle cette décision qu'il prend pour détruire Sodome et Gomorrhe. Abraham ralentit ça événement de destruction là. Abraham cause pour mon Dieu. Mais s'il est juste, que vous détruire Sodome et Gomorrhe. C'est là 5, c'est là 5 ans, c'est là 25. Il ralentit, il fait bon Dieu à Tan. C'est extraordinaire ça. Il fait bon Dieu à Tan. Bon Dieu dit, allez Abraham, allez nous le temps de allez sur une haine pour appeler Sodome. Qui qualité de relation Abraham c'est là avec bon Dieu pour lui dire bon Dieu à Tan. Laisse-moi t'aider si on est injuste. C'est-à-dire que c'est une relation sincère. C'est vraiment un camarade avec mon Dieu, un ami qui est vraiment fidèle. C'est-à-dire qui nous dit, souvent les femmes dans nous chanter, Jésus est mon ami fidèle. Est-ce qu'il nous est un ami fidèle avec Jésus? Nous vient question là. Non, c'est content. Un ami fidèle, le temps, c'est Jésus. Ça, nous me chanter sans. Nous veut dire, Jésus vraiment notre ami fidèle. Maintenant, nous vient au bilan. Est-ce que nous, personnellement, un ami fidèle avec Jésus? Moi, vous dites sincèrement, parfois non. Parce que, parfois, on connaît, parfois, on dit, il nous décourage, parfois, nous disons, il nous dit à côté de un ami fidèle. Et là, maintenant, mais Jésus est un ami fidèle.
Et Jésus, il est qui nous reste un ami fidèle, comme Abraham. Abraham, pas seulement un ami fidèle. Abraham, dans Romains chapitre 4, verset 11, Romains chapitre 4, verset 11, il dit: ayant reçu le signe de la circoncision comme un sceau de justice, circoncision qui vient avec Abraham, parce que le choisir de Dieu avait obtenu par la foi, comme il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur fût aussi imputée, et le père des circoncis qui ne sont pas. Le verset 7, on continue. Seulement circoncis, mais encore qui marche sur ces traces de la foi de notre père Abraham, quand il était incirconcis. Il dit comme ça que l'enfant vous mettez ici, c'est de la foi de notre père d'Abraham. La Bible appelle Abraham comme père, pas seulement ami de Dieu, mais père de la foi. Père de la foi. Être comme Abraham, comme ami de Dieu, et aussi ayant la foi comme Abraham. L'exemple d'Abraham, c'est sur la foi extraordinaire. Qui s'en a d'entre nous capable d'atteindre 25 ans pour les enfants, et ce femme qui arrive parce que 90 ans. Quand nous devons quitté nous qui arrive. Abraham, à sa époque-là, patina, technologie, et la médecin, et la gynécologue, et aucun système pour capable de le jour, de fécondation, in vitro, etc. Et là, tout ça. Abraham et Satan. Abraham et Satan. 1 an traversé, 10 ans traversé, 5 ans traversé, 10 ans traversé, 15 ans traversé, là, c'est mon toujours, il arrive presque 100 ans, et sur madame, il arrive 90 ans. Madame, là, c'est sa patience. Madame, la brillé. Qui a été la foi? Et nous disons comme ça, aïe, ça compte des problèmes qui vont passer là. Mais ces hommes, comme il est dans la Bible, c'était des hommes super spirituels, c'était des hommes de la même nature que nous, mais de la foi, bon Dieu, puis le nom de la foi. Bon Dieu, puis le nom de la marche. Bon Dieu, puis le nom de confiance. Et nous disons prendre l'exemple de Sabanom là. Sabanom là, puis mort pour la vie. Dieu mort pour la vie, Dieu continue mort pour la vie, jusqu'à ce que Jésus retourne. Père de la foi. Et même quand, bon Dieu vient donner ce enfant, ce garçon unique, dans la lignée juive là, pas cause ça, pas unique parce que les Arabes, c'est ses enfants, mais c'est pas cause ça aligné avec cette femme qui lui fait marier, qui lui content, intime. Arrive un moment où on dit, qui nous dit faire nous, quand on dit demande nos enfants? Je dis oui, mais nous sommes bien. C'est là nous tous seuls de répondre ça. Il est facile de dire oui, moi, on dit mon enfant là, mais on mentit ça. On dit ça, nous ne pas négocier mon Dieu. Nous ne pas dire mon Dieu, pas aussi mon Dieu. Tu demandes enfants, tu réponds aux enfants là, tu réponds aux enfants là, qui qualité ça, Seigneur, tu vas trouver 25 ans, au final, bon Dieu, nous ne sommes pas négocier, nous. Tu dis négocier, tu dis prier, tu ne pas prier, tu dis jeûner, tu ne pas jeûner, pour qui bon Dieu va faire ça? Abraham a négocié. Pas qu'il n'y a aucune négociation, Abraham avec bon Dieu, quand bon Dieu est allé comme ça, prends 2 enfants à sacrifier. Et il n'est pas dit à ce madame, pour une raison qu'il fait, il n'est pas dit à ce madame. Parce que s'il dit à ce madame, tu ne vas pas dire négocier au bon Dieu. Si vous me partons dans la route, on va dire madame, me partons dans la route, on va prendre ça. Avec cause là, dans le contexte du message qui est là-bas. Et donc, Isaac a attendu. Isaac pose des questions. Isaac dit, nous savons, il a dit, il a tout. Et que le sacrifice. Qui lui pour répondre? Qui nous dit pour répondre, ça est là? Qui qualité les guerres d'Abraham? De casser sa moment, de déchirer sa moment, contre ce garçon, de d'aller contre l'agneau, contre le sacrifice. Est-ce qu'on ne va pas dire qu'Abraham paie dans la foi? Est-ce qu'il nous regarde bien? C'est pour cela que la parole de Dieu, la Bible, on dit d'aller père de la foi. Extraordinaire, père de la foi. Sur la foi, fallait qu'on fasse positivement. Dieu peut voir.
Et il arrive un dernier moment. Au point final, il finit prendre son enfant, mettre dans le tel, il finit sangler, il finit tasser, il finit mettre, il finit 10 pour poignarder, 10 pour égorger. Quel niveau la foi qui a au point qui 10 pour égorger. On vous arrête. Stop! Est-ce qu'il est capable de faire comme Abraham en place de toi? Si vous dites oui, moi, hypocrite. Pas capable. Nous faiblesse, nous la chair, nous pas capable. Parce que nous négocions pour compter. Nous pas, comment dire, enfin, nous pas sauver des affaires qui viennent de sa quantité là, à ce niveau-là. Abraham a dit un psychologue, a dit un homme, a dit un pasteur. Il va être bizarre, il va être capable. Puis la pasteur va demander, c'est quoi le conseiller là? Il va dire pas, dis-moi. Tu sais, en lui-même, sur la foi, lui-même, prend son enfant en un sac. L'exemple d'Abraham. L'exemple d'Abraham amène-nous à un niveau de foi que vraiment nous avons tenir faire et solide avec mon Dieu. Amen. Troisième. L'exemple de Moïse. L'exemple de Moïse, c'est un homme de Dieu qui est courageux, qui est responsable, et qui est fort, et qui est patient. Vous connaissez qui a été mort si Moïse est passé de sa peuple là? Vous connaissez qui a des souffrances, Moïse est passé de sa peuple là? Là, on reste avec nous, un leader. Nous, parfois, nous rendons d'abord, nous décourager, à Moïse, à un moment, mais Moïse n'est pas capable de sa peuple là. Et ça même, Moïse, qui à cause du peuple, il n'est pas réussi à rentrer dans la terre promise. Mais ça m'a un événement, ça m'a dit mon âme. C'est comme on retire ou retire, c'est pas un dit spécial, c'est pas un dit pareil comme à nous. Qui lui aussi, il finit abattre, lui-même décourager, lui-même il ne connaît qu'il peut faire avec un peuple. Il arrive un moment dans sa vie, quand il connaît qu'il peut faire avec sa peuple là. Quand le peuple fait un photo, un adore, un idole, il ne connaît. Mais quel courage qui Moïse finit là. Nous devons admirer sa courage là. Nous devons prendre l'exemple de sa courage là. Qui a été le courage qui finit là jusqu'à qu'il aille devant mon Dieu. Il dit mon Dieu, si Lisette tient mon nom dans le livre de la vie, tu connais quand nous connaissons le Seigneur, nous accepter Jésus, et à ça l'époque-là, mon Dieu, il choisit un petit il finit écrire ce nom comme Moïse, comme Élie, comme Abraham, etc. Il finit écrire ce nom pareil comme le nom finit écrire dans le livre de la vie, c'est-à-dire dans la vie éternelle, nous parlons de l'enfer, etc. À ça l'époque-là, c'est un homme qui vient choisir pour capable à mettre sa mission là, etc. Moïse, à quel point Moïse dit, bon Dieu, si c'est possible, si vous êtes tire mon nom dans le livre de la vie, tire-lui, mais pas détruire sa peuple là. Est-ce que nous, les hommes de Dieu, nous arrivons chaque fois devant mon Dieu, à dire mon Dieu, tire mon nom dans le livre de la vie, mais laisse ce peuple de se sauver. Comment est-ce que Dieu? Vous êtes ensemble par pas dans le ciel, pas gagner la vie éternelle, mais sauve le peuple. Moïse a dit c'est un exemple qui apprend nous, qui fait nous comprendre dans quel niveau de foi, dans quel niveau de courage, dans quel niveau de patience. Nous sommes patients, nous fatigués, nous sommes patients avec nos familles, nous sommes patients avec nos madames, nous sommes patients avec nos madames, nous sommes patients avec nous. Nous sommes patients avec nos voisins, nous sommes patients avec nous. Avec tout de nous. Mais Moïse, il a la patience. Et c'est même l'exemple qui nous apprend, qui nous est capable de dire, mon Dieu, aide-nous pour capable d'apprendre ça va nous. Moi, bien sûr, si vous êtes sur chaque homme de Dieu qui est dans la Bible, chaque femme qui est dans la Bible, ils ont dit, David, avec les apôtres, 1 Samuel 2, chapitre 13, verset 14. Et maintenant, ton règne ne durera point, l'Éternel
c'est choisir un homme selon son cœur. L'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Il cause avec le roi Saül, et il lui dit comme ça qu'il te fit désobéir, le roi, Saül te fit désobéir, et tout comme va continuer le peuple, et il choisit un homme l'Éternel appelle David, et il choisit lui, et il dit comme ça, il choisit un homme selon son cœur, selon mon cœur. C'est-à-dire que bon Dieu fit choisir, fit trouve David dans ce cœur, selon mon cœur, adapté, faire sa volonté, etc. Mais comme lui, David, c'est pas un homme parfait. C'était pas un homme de la perfection totale. Quand il était jeune, c'était un homme qui vraiment tient la confiance avec mon Dieu. C'était un homme qui vraiment, comme il lit sur le psaume 23, c'était un homme du berger. Comment il traite, comment il comprend le sens du berger. Et c'est pour cela qu'il vient d'écrire le psaume 23, parce qu'il était berger. Mais quand David finit le roi, c'était pas un homme quand même inquiet, parce qu'il arrivait le moment, il fit désobéir, il fit tomber dans l'adultère, il fit prendre la femme de son prochain, de son ami Uri, et il fit même tuer le mari de cette femme. Il fit un criminel. Mais tu connais qui fait mon Dieu, il appelle lui homme selon son cœur, parce que c'est un homme qui tient un cœur de repentance. Et le moment où il est éloigné, il peut recommander par le corps, il peut couvrir sa péché qu'il fait là. Mais quand bon Dieu, le prophète Nathan cause avec lui, et bon Dieu, le prophète Nathan est tourné l'église. Comme dans l'histoire, il est tourné l'église. Et à ce moment-là, il finit de fondre, il finit de l'équerre de repentance. Ou envie d'être homme selon le cœur de Dieu et femme selon le cœur de Dieu, avoir un cœur de repentance. Avoir un cœur de repentance. Repentir de mal manquement, repentir de mal péché, repentir de mal quiture, de mal affaire, qui nous fait désobéir, qui nous fait désobéir à Dieu. Parce que tous les jours dans la quiture qui nous fait, qu'ils soient en pensée, qu'ils soient en action, qu'ils soient dans le cœur, qui nous fait, écoute, nous besoin d'une équerre de repentance. Un équerre de repentance, un équerre d'humilité. Homme selon le cœur de Dieu, c'est un homme qui tient à l'humilité. C'est un homme qui vraiment compte sur la grâce de Dieu. Comme Matthieu 42, vous trouvez, il dit comme ça qu'il raconte ce souffrance. Il dit mon âme il a battu au-dedans de moi. Mais là, il dit comme ça, mon espoir, il trouve en l'Éternel. Dans le même sens. Il raconte cette souffrance, mais aussi qu'il montrait sa humilité qui est là, qu'il visait contre le bon Dieu. Qu'il visait dépendre le bon Dieu. Qu'il pas par son propre force, pas par son propre connaissance, pas conscient les rois, mais il visait dépendre le bon Dieu. C'était un homme selon le cœur de Dieu, parce qu'il tient à l'humilité et il tient à la repentance. Amen. Alors, qui nous a pas maintenant d'une repentance dans lesquelles tous les jours. C'est pour cela qu'il nous passe par la croix de Jésus. Un homme dans la Bible, un autre homme dans Jacques chapitre 5, verset 17. Et ça, vous lui montrer clair qu'il est encore de la même nature que nous. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Après une prière, la pluie finit de tomber. Mais Élie, c'était un homme de prière. C'était un homme de prière. L'exemple d'Élie, ce que nous soignons, nous l'Église, nous sommes capables d'être une femme ou bien un homme de prière. Quand nous causons la prière, ce n'est pas la prière seulement demander. Ce n'est pas la prière de venir devant Dieu pour placer des requêtes tous les jours devant le Seigneur. La vie de prière, c'est d'apprendre à t'écouter, à écouter Dieu. Vous voyez, quand nous avons un démon qui commence à causer, les histoires, nous avons mis 10 minutes. Depuis 5 minutes, nous commençons à causer là, 5 minutes à la demi-cause.
Arrive 10 minutes, il a mis le compte cause. Arrive 30 minutes, il a mis le compte cause. Comment on dit? Ah, pourquoi qu'elle est là? Vous êtes en train de dire, vous êtes ça. C'est pas du qui est ça, moi? Pas gagner les temps, les rodons, X6 minutes en fait, ou pas gagner les temps, c'est un peu. Pas gagner un alphabet, pas gagner un seconde, pas gagner. Vous connaissez les fatigues là, ouais, vous connaissez la médecine, santé, regardez là, vous connaissez les trop, il y a des fils, mais si vous ne connaissez pas ça, bon, enfin, nous conseillons qu'on dit la prière. Quand on dit un homme et une femme de prière, un homme et une femme qui causent et laissent bon Dieu causer. À travers sa parole, à travers la prophétie, à travers la voix interne, la voix dans l'âme, dans nos pensées, dans le silence, écoute la nature. C'est ça là, un homme et une femme de prière. C'est pas de attendre, allez me causer. Bon Dieu, moi le mandat. Tu me prends depuis Y, depuis Z de mon disque. Ah! Pourquoi il y a les gens qui disent même un mot, vous dites toi, reste un peu tranquille. Reste un peu tranquille. Ça, c'est un affaire important. Bon, enfin, quand nous avons un petit mot qui causait, on dit stop, on reste tranquille. Arrête de causer. Élie était un homme de la même nature. Qui fait? Parce que quand il priait avec un légué capable d'écouter la voix bon Dieu. Et pourtant, Dieu est là, bon Dieu écoute sur la prière, et exauce sur la prière à travers une réponse qu'il lui donne. Il comprend. C'est pour cela qu'il habite, quand on lit à l'Apocalypse, la lettre qui Dieu écrit, qui Jésus écrit à l'Église, il dit à ceux qui ont des oreilles capables d'écouter, qui m'obéissent. Ça veut dire qu'il prie, place beaucoup de choses de prière, homme de Dieu, prier pour moi, prier pour mes enfants, prier pour la casse, prier pour tout, prier. Ok, je peux prier pour cela, il n'y a rien de mal avec cela. Mais aussi la Bible comme ça, parfois on dit pas répondre parce qu'il veut prier mal. Dans ça, il veut dire prier mal là, parce qu'il nous dit causer, nous va être bon Dieu. Et nous pouvons prier en théo volonté bon Dieu. Pour nous capables de prier dans la volonté de Dieu, on besoin qu'on écoute bon Dieu et qu'on comprend ce qui bon Dieu est là pour moi. Pour nous. Alors, être un homme de prière comme Élie, c'est aussi un homme qui est capable de prier avec intense, avec l'écoute, avec patience et comprend ce qui bon Dieu est là pour nous. En 5 minutes, nous terminons. Donc, deux hommes maintenant dans la Bible, dans le Nouveau Testament, c'est l'apôtre Jean. On va donner tout ça un exemple là pour qu'on suive ça un exemple là dans la vie. Jean 13, 23. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Jésus dit à deux disciples. On va dire que Jésus va être content, ça va être deux disciples. Même Judas est content, Judas. Mais, il est bien ici. Qui disciple qui est plus près avec Jésus? Quand Jésus, quand Jean était, ça pas quand Jean était assez près de Jésus. Il dit, prends sur la tête, il dit, met sur l'épaule, bien sûr, le sein de Jésus, là. Et tu appuies comme ça. En deux mots, c'était un disciple qui, si bien près, on prend l'exemple d'Abraham, il était pareil, mais David, c'était pareil, comme selon le cœur de Dieu, etc. Et l'autre. Il était bien près, bien close avec Jésus. Et comme il était bien close avec Jésus, il est capable de faire une affaire Jésus qui va les autres disciples. Il n'est pas capable de demander, il va il est inconnu. Et donc Jésus, à table, il lui dit, quelqu'un qui pourrait nous moi. Jean dit, qui c'est ça? Il cause avec Jean.
Il dit à Jean, Dieu qui fait? Parce qu'ils sont typiques près. Ils sont typiques close avec Jésus. C'est-à-dire, les types costés, les types tout le temps ensemble, costés près avec Jésus. Et la Timoun qui suit Jésus de loin. Jean, c'était pas une personne qui suit Jésus de loin. Un moment qui est suit Jésus de loin. Il se fait suivre de loin parce qu'il fait, il connaît qu'il va Timoun pour une demander, mais toi, si tu dois être Jésus, alors qu'il fait, il suit Jésus de loin. Et là, tellement il suit Jésus de loin, nous trouvons Pierre, après, quand il est rempli du Saint-Esprit, qu'il est prêt avec Jésus. Mais c'est un disciple qui se fait suivre de loin. Et il vient régner Jésus. Et là, il fait à une femme, il fait lui trembler, une femme, elle lui trembler quand elle fait. Et t'as, tu connais, t'es là, monsieur, t'es là, avec Jésus, etc. Non, moi, c'est avec Jésus, moi. Moi, non, jamais me c'est Jésus, moi. Jamais me suivre Jésus, moi. Pourtant, Pierre, c'était un homme qui dit grand la bouche. Il dit qu'on en cause beaucoup. Il aime les sur la voie première. Il aime comment défendre Jésus tout premier. C'était un caron. Parce qu'il se fait suivre Jésus de loin. Mais Jean, c'est un disciple qui suit Jésus tellement de près qu'il lui-même, il reste au pied de la croix. Tout disciple qui me vole, pas qu'on ait cause de débit. Le tout ne pas de son père. Seulement Jésus, seulement Jean qui reste avec les femmes qui dit là, qui reste au pied de la croix. Parce qu'il fait, il vit près avec Jésus. Soyons prêts avec Jésus. Tout le monde avec frère et avec moi, être prêt avec Jésus. Être prêt avec Jésus, parce qu'il dit faire. Pour pas comme Jésus, c'est ce qui, comme leur disait, Jésus est un pompier pour moi. Et là, tu me dis pour moi, quand je pense que Jésus de loin, si c'est en temps tu fais, ce téléphone, numéro 1, 119, 114, 114, 119, pourquoi ça? Et là, ce téléphone, 119. Je vais faire ce téléphone, 119, là, je vais pas s'en passer, là, je vais garantir. Un exemple, elle a passé un téléphone, 119. Par contre, Jésus, comme pompier, nous loin, il est là. Être prêt avec Jésus, n'importe qui t'y fait mener. Jésus, il a aimé. Et là, Jésus, et la Timoun, suivent Jésus de lui. C'est-à-dire, vous avez une porte à face, pas trop vous, pas tant de vous. Après, écoute, pas qu'on écoute ça, c'est pas ça dans le plat de mort, c'est pas ça dans le plat, pas qu'on est. Tous ceux qui apparaissent, des autres appareils là. Là, tous les autres, ce téléphone, ceux-là se trouvent Jésus, là, comme Nicodème. Nicodème qui suit Jésus de lui. Il n'a pas personne connu. À cause d'un grand prêtre, un docteur de la loi, qui va l'aboutir, etc., calmer son niveau, etc., là, et à ce public, il de nuit, tout le monde qui rentre dedans. À sa époque-là, il décidait tout le monde qui rentrait parce qu'il venait en envie pour faire des hauts. De tout finir rentre à l'intérieur, l'arrivée de l'occasion, il y a Jésus tranquille, il a dit comme ça. Mais normalement, nous ne sommes pas capables d'avoir une bonne relation avec Dieu, parce que nous suivons Jésus de loin. Être comme Jean, suivre Jésus de près, reste collé avec Jésus. Au terminer, en cause les femmes, en cause de ces femmes, de la sécurité, il ne cause pas non. 28. Le livre de Ruth. C'est comme Ruth. Et là, c'est la Esther plutôt. On va parler de Esther, on va parler de Moses comme Ruth. Ruth, c'était un personnage qui quitte sur l'endroit et qui est marié avec un juif, quelqu'un qui est dans le patrie, et puis Marie Fimo, etc. Et là, il y a ce bébé, il dit comme ça, et allez, retourne dans l'endroit là, retourne le mari, il y a une personne qui va marier, etc. Ruth dit, il ne va pas parler, tout mon Dieu vit mot. C'est une femme donnée. Une femme qui cherche faire
le Dieu d'Israël vit ce Dieu. Amen. C'est une femme qui vraiment donne une bonne relation avec ce bébé. Et quand nous avons une relation bébé, le fils aussi, on va un peu de problème, de situation. Mais c'est une femme d'honneur qui vraiment donne une bonne relation avec ce bébé. Pas vraiment dans sa détail là. C'est un message extraordinaire qui veut montrer comment, dans cette situation, qui perdit son mari, etc., tous les problèmes, grâce avec ce bébé, Élie marche près avec l'Éternel. On a Esther, femme de sagesse, qui est vraiment fine là pour conseiller le roi comment besoin agir. C'est une femme de jeûne et de prière. C'est une femme qui jeûne, qui veut prier pour que le roi ait la sagesse, pour le peuple, etc. C'est vraiment une femme d'honneur encore que vous trouvez dans la Bible. Alors, terminé, la Bible est remplie d'histoires, d'exemples qui pourraient nous donner la foi d'aujourd'hui. Amen. Qui nous capable de prendre cet homme-là, qui nous capable de prendre l'exemple de cette femme-là et faire l'exemple solide dans la foi pour continuer marche avec Jésus-Christ. Laissez-moi de nous dans la société. Seigneur, nous bénis toi, Jésus, nous disons merci, Seigneur, pour ta présence, pour la grâce, Seigneur. Nos paroles qui la vérité, Seigneur, et tes paroles qui va changer, Jésus. Puis donne-nous tout ça dans l'exemple là, pour nous capables, Seigneur Jésus-Christ, vivre solide dans la foi. Pour nous capables, Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu vivant, solide dans la marche chrétienne. Pour que nous capables, Seigneur, être, mon Dieu, comme ces personnages qui, malgré la faiblesse, qui tiennent à notre manquement, qui tiennent, Seigneur, la même nature que nous, qui, Seigneur, tu fais vivre dans la chair, qui ont aussi, Seigneur, tu fais face à une situation difficile. Mais, Seigneur, c'est l'exemple, c'est un exemple de modèle. C'est un exemple que nous apprendre dans la vie et d'appliquer, Seigneur, dans la vie, Seigneur. Parce que, Seigneur, nous ici, Seigneur, Jésus nous va porter. Nous avons un manquement, nous avons une faiblesse, nous avons, Seigneur Jésus-Christ, une situation qui, Seigneur Jésus-Christ, au Dieu, parfois, Seigneur, nous décourager, parfois, Seigneur, nous abandonner. Mais quand nous prenons comme l'exemple de ces hommes, comme Moïse, comme Enoch, comme Abraham, comme Élie, comme l'apôtre Paul, comme Jean, comme Seigneur Jésus, oh Dieu, ces femmes, comme Ruth, comme Esther, mon Dieu vivant qui vraiment, Seigneur, oh Dieu, va rester fidèle, attaché avec toi, et qui lui ici nous capable de suivre ça, l'exemple-là, Seigneur. Qui vraiment, Seigneur, ça va un exemple-là, il continue de fortifier nous la foi. Il continue, Seigneur Jésus-Christ, et nous, pour nous capables, et oh Dieu, forme, il continue de former nos caractères, mais Seigneur Jésus-Christ, pour nous vivre dans cette perfection qui, Seigneur Jésus, te l'est, nous était Père. Nous bénis-toi et nous disons merci, Seigneur, pour toute la grâce qu'accompagne nous, Père, au nom de Jésus. On les bénit de nom Dieu et on les loue toi. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Amen.